Bonjour Clément. Bonjour Bertrand. BAP existe depuis quand exactement? 2012 ou 2007? La bonne question. Le site a démarré en 2007. C'est resté un site pendant 5 ans dont je m'occupais à côté d'une autre activité. J'étais chez Faber Novel à l'époque. On avait un besoin personnel. On n'a pas vraiment trouvé de site pour trouver des colocs. Et on s'est dit, c'est dommage, créons un site. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Et c'est qu'en 2012, fin 2012, qu'on a créé une start-up et qu'on a mis des moyens pour développer le concept. Vous avez été un peu en France la première plateforme à faire ça. Je crois qu'on a même été créé avant Airbnb. Il n'y avait pas de consommation collaborative à l'époque. Donc effectivement, je pense qu'on est une des premières plateformes collaboratives en France. B2B, ouais. B2B, donc voilà. Votre principal concurrent américain, qui n'est pas encore installé en France, mais qui va peut-être le venir, WeWork, pèse 17 milliards aujourd'hui. Voilà, juste 17 milliards. C'est bon, ça va. On est presque à leur taille. C'est ça. Bureauapartager.com. Toutes les boîtes qui prennent un bail de plus de 300-500 mètres carrés prévoient, si elles sont intelligentes, des mètres carrés en trop pour grandir. Et donc pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ces mètres carrés en trop, ils servent à rien. Donc c'est là où intervient BAP pour remplir ces espaces. Et là, vous avez eu plus récemment un Eureka en vous disant mais ça pourrait marcher cette histoire-là avec les sociétés foncières et tous les espaces disponibles avant travaux en fait. Voilà, Eureka. Exactement, on s'est rendu compte que les propriétaires laissaient en jachère, en vacant, des espaces comme celui où on est aujourd'hui pendant des mois, voire des années, voire beaucoup d'années. On estime à peu près 4 millions de mètres carrés qui sont vides à un moment T. Et donc ces espaces, ils servent à rien. Donc nous, on a décidé de les prendre en gestion. On va voir ces foncières, on leur dit laissez pas ces espaces vides. Nous, on les prend en gestion et on partage le revenu avec ces foncières. Donc ici, à 2 pas des Champs-Élysées, c'est une foncière qui possède ça et ça aurait été vide normalement. Tout à fait, ça s'appelle Groupama, on les connaît tous. Et donc nous, en attendant, on remplit avec plein de startups. Ici, il y a une quinzaine de boîtes et on partage le revenu avec Groupama et on héberge plein de startups sympathiques. Donc ça donne du bail précaire, on imagine, avec des tarifs plus intéressants. Tout à fait. On peut imaginer que dans un lieu comme ça, dans un espace de coworking, on mette en commun des personnes sur des activités, pourquoi pas, non? Exactement. On y pense. On a un logiciel aujourd'hui qui gère les espaces dans lesquels les entreprises peuvent communiquer. Et demain, potentiellement, on pourrait imaginer que certains freelances soient utilisés comme une ressource de l'espace. Donc on y pense et on va un peu vers ce phénomène. Ouais. Vous avez mis en place un management qu'on va dire collaboratif également dans l'entreprise. On essaye. Dès que j'ai créé ma boîte, j'ai eu ça en tête. Tous les salariés du bureau à partager sont aussi associés via des BSPCE et je peux parler à mes salariés comme à mes associés. Et ça, c'est hyper important. Et on essaie de trouver quelque chose qui est plus collaboratif et qui ressemble aussi à notre activité. On est une boîte qui crée des espaces collaboratifs, donc il faut aussi qu'on soit collaboratif dans notre management et dans notre façon de faire. Ça change tout. Ça change tout. On est dans un esprit qui n'a rien à voir.